Donc, bienvenue sur ce nouvel épisode du sommet de l'inclusion proposé par l'École du coaching inclusif. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de rencontrer Mathilde, qui a une spécialité qui me plaît énormément parce que finalement, en discutant avec toi, Mathilde, je me suis aperçue qu'on partageait des valeurs communes sur l'humain, le rythme de la vie, le respect de soi. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet, en tout cas, que j'ai trouvé vraiment très intéressant et pertinent quand tu l'as abordé, qui est le filtre anti-dispersion de l'entrepreneur, mais on va pas en rester qu'à l'entrepreneur. Donc déjà, Mathilde, ben, merci d'être présente sur ce sommet. Merci à toi, bonjour Patricia, bonjour à ceux qui nous écoutent et ravie en tout cas de faire partie de ce sommet et de répondre à tes questions à venir. Donc merci d'être là, Mathilde, puisqu'en plus, tu nous fais aussi l'honneur d'être présente lors de notre événement du 1er de juin 2024 sur deux sujets, sur une conférence et un atelier qui vont être vraiment très, très, très intéressants. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir échanger sur ce filtre, sur le fameux filtre antidispersion. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et qui tu es? Carrément. De mon côté, je me suis lancée il y a 6 ans, donc en 2018 à mon compte. La petite particularité, c'est que je me suis lancée directement après mes études. Donc, hormis avec le passage au format alternant, j'ai pas connu la version CDI. Je suis passée tout de suite du côté de l'entrepreneuriat. Et en fait, progressivement, moi, j'ai démarré en étant sur de la communication opérationnelle, où j'accompagnais mes clients sur leurs diverses créations de contenu pour vraiment les épauler par rapport à ça et leur rendre la chose plus facile et plus légère. Et Mhm. progressivement, au fur et à mesure de mes accompagnements, en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un des éléments manquants parfois qui était la stratégie en amont. Donc vraiment se poser les bonnes questions. Pourquoi on veut communiquer, pourquoi on veut le faire à tel endroit, auprès de quelle cible, etc. Et en fait, moi, j'avais déjà cette appétence pour la stratégie de communication. Donc, en fait, progressivement, je l'ai intégré tout au long de mes accompagnements jusqu'à en faire aujourd'hui mon expertise phare, Mhm. puisque je ne fais plus que de l'accompagnement en stratégie pour rendre mes clients autonomes sur leur communication. Et il y a 3 ans, j'ai fait le pivot vraiment de passer à la slow communication. Puisque moi aussi, je suis tombée dans les méandres, on va dire, de cette communication chronophage et énergivore surtout. Et Mhm. en fait, aujourd'hui, j'ai voulu mettre en place ces piliers autour d'une communication sans se dénaturer et sans s'épuiser. Mhm. Et ça passe avant tout par un état d'esprit sur lequel moi, j'ai pas mal cheminé en 6 ans d'entrepreneuriat pour en arriver jusqu'ici aujourd'hui. Alors, quand je t'écoute, alors, j'ai deux questions qui me viennent. La première, c'est déjà, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé directement en tant qu'entrepreneur et que tu t'es pas lancé de façon assez classique, hein, parce que il y a encore, il y a 8 ans, la voie assez classique après des études, c'était de trouver un contrat salarié. Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas lancé là? Ouais. Eh ben, je pense que j'avais déjà en moi ce côté en dehors des sentiers battus. Hmm. Même en fait dans mes études, j'avais la voie royale entre guillemets de l'école de commerce, du bac S qu'on valorisait et survalorisait à l'époque. Et déjà là, j'avais une sorte de rébellion intérieure de dire non, c'est pas moi, je veux Hmm. pas aller dans cette direction-là. Et en fait, j'ai eu l'opportunité, du coup, on m'a proposé de rester dans l'entreprise dans laquelle j'étais pour le CDI. Et vraiment, j'avais un appel intérieur qui me disait, c'est pas Hmm. pour toi, ou en tout cas pas tout de suite, pas là maintenant, pas dans ces conditions-là. Et c'est surtout que j'ai rencontré en fait dans l'entreprise des personnes qui étaient indépendantes. Donc j'ai pu un peu avoir la chance de voir les deux regards. Aussi bien avec mes collègues, eux, salariés, et aussi bien avec du coup des experts qui venaient en renfort en étant freelance indépendant. Et c'est là où je me suis dit, ouais, en fait, il y a une autre manière de faire qui est possible, qu'on valorise pas sur les bancs de l'école. Et c'est là où je me suis dit, bah moi, j'ai plutôt envie de partir dans cette direction. Donc Ah, voilà un peu la c'est réflexion que j'ai eue à l'époque. Mais c'est génial parce que finalement, même quand parfois on voit ces exemples-là, à 20, 21, 22, 23, jusqu'à entre 20 et 25 ans, on n'a pas forcément ce réflexe. Surtout il y a 8 ans. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais il y a 8 ans de se dire un autre modèle est possible et en fait, je vais aller à l'appel de mon intuition. Je vais suivre l'appel de mon intuition. Je trouve ça vraiment génial.
Bon, mais forcément, tu as dû rencontrer des pièges, tu as dû tomber Mhm. dans des pièges, justement dans cette communication. Et pour toi, quels sont les plus grands pièges dans lesquels tu as pu tomber et ce que ça t'a appris, justement? Ouais. Si je devais résumer les plus grands pièges, je pense qu'il y a le piège de vouloir tout faire très vite. Quand on démarre, que ce soit démarrer à entreprendre ou démarrer à communiquer, on veut tout de suite pouvoir avoir des clients, tout de suite avoir beaucoup de visibilité, etc. Et en fait, ce peu de patience, entre guillemets, et vouloir tout de suite, forcément, pour moi, la leçon que j'en ai tirée, c'est que ça ne m'a pas amené des résultats durables et pérennes puisque en fait il y avait un effet de roue infernale en mode bah voilà j'ai mis de l'énergie là-dedans, action-réaction et du coup je récolte des actions courtes et éphémères dans ce que j'ai entrepris dans ma communication. Donc je pense que c'est la première leçon que j'ai retenue et ça en découle forcément de ce côté rapidité, ça va être le fait de vouloir être partout sur tous les Mm. réseaux de communication, de vouloir un peu taper du pied à toutes les portes. Et en fait, c'est à partir de là que moi, j'ai eu cette notion d'épuisement, alors que pourtant, il fallait le dire, c'était quand même mon métier d'être dans Mm. la communication. Donc, vraiment, cette notion d'épuisement, elle est venue à vouloir taper à toutes les portes, à Mm. vouloir aller très vite, plus haut, plus fort, encore plus rapidement. Et clairement, ça m'a amené en fait un dégoût et un rejet de mon métier. Alors que pour moi, quand on revient à l'essentiel de la communication, c'est avant tout d'échanger avec un ou plusieurs autres êtres humains et de transmettre un message. Et c'est là Mm. où pour moi, ça a été mon plus gros warning de me dire si déjà je suis dans un écœurement par rapport à la manière dont je le fais, en fait, je m'éloigne complètement du fond que j'ai envie de transmettre et vraiment de mon message final. Donc, je pense que ouais, si je résumerais sur les pièges dans lesquels je suis tombée, c'est la rapidité, le fait de vouloir être partout. Et en troisième, si je voulais clôturer, ce serait de vouloir nourrir des algorithmes avant de vouloir faire résonance auprès de cœurs d'êtres humains. Parce qu'en fait, la connexion émotionnelle, si on nourrit uniquement euh, un robot derrière, clairement, on n'est plus là-dessus. On n'est plus sur de la connexion émotionnelle. Et aujourd'hui, c'est là où je sentais que je... Et c'est très fort les mots que j'emploie, Bien mais sûr. sans se dénaturer, sans s'épuiser, c'est parce que je suis passée par là, à me dénaturer en voulant faire plaisir à des algorithmes et à m'épuiser en voulant aller trop rapidement. Et Et je pense absolument qu'aujourd'hui, partout. c'est les... Exactement. Donc, ce serait vraiment aujourd'hui les leçons que j'en tire et on va dire les erreurs que j'ai pu faire à l'époque. Super. Et c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup avec les entrepreneurs que je peux accompagner, cette volonté, que ce soit dans la communication, le développement, dans la création d'entreprise, cette volonté d'aller vite, cette espèce d'urgence qu'il y a, comme si la métaphore que je prends souvent, c'est celle de l'agriculteur, de la personne qui veut manger une salade grecque. Et ceux qui me connaissent cette métaphore-là. Et je dis souvent, quand tu veux manger une salade grecque, il te faut des tomates. Et tu prends pas un plant de tomate, une graine de tomate, la planter dans la terre et manger ta salade grecque un jour ou 2 jours après. Non, ça prend du temps. Il y a des aléas, il y a de la météo, il faut planter, il faut prendre soin de cette graine. Il y a vraiment toute une partie où ça pousse sous terre, où on ne voit pas ce qui pousse, on a l'impression qu'il se passe rien, mais finalement, c'est en train d'arriver. Et quand on veut aller trop vite, eh ben, effectivement, en fait, on épuise la souche, en fait. Et puis la tomate n'a pas mûri comme il faut, la salade n'a pas la même saveur. Puis presque on en a plus envie. Exactement. Et j'ai même envie de compléter l'exemple que tu viens de donner en disant le fait de prendre plus de temps en amont nous permet d'aller encore plus loin Ah oui, derrière. bien Et tu sûr. vois, ton exemple, si on prend uniquement la tomate toute faite, etc., on va pouvoir se nourrir qu'une seule fois. Alors que si on sème le plant de tomate, et ben là, on se nourrit pour plusieurs mois. Donc, pour moi, c'est vraiment se dire qu'en fait, Exactement. prendre son temps au début, c'est pas en perdre. Au contraire, c'est se dire que on va aller encore plus loin derrière. Et je pense que c'est pour ça que j'insiste sur le fait que faire slow, c'est avant tout être slow. On peut pas juste faire du slow en ne croyant pas et en ne vivant pas pleinement cet état d'esprit parce qu'à un moment donné, on va juste être bloqué dans cette croissance durable parce que au démarrage, on n'aura pas les déclics intérieurs pour avoir ces mécanismes-là.
Là, si on imagine ceux qui vont nous écouter et qu'on s'amuse à imaginer les objections qu'il y a à écouter, à se dire, mais slow, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu entends le plus souvent comme objection à ça? Bah, en fait, l'objection, je pense, qui peut faire le plus peur, c'est se dire que slow égale ralentir, égale Hum, moins d'impact, égale moins de chiffre d'affaires et donc de ne pas pouvoir vivre de son c'est activité. ça. Ça, aujourd'hui, c'est ce qui revient le plus. Hum, C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que, en fait, moi, je vois plutôt le cheminement inverse. Je me dis, si on prend le temps au démarrage pour être au clair sur son hum, message, sur son entreprise, etc., c'est du temps de gagner par derrière pour être dans l'impact. Et là, c'est de l'impact qui va être durable auprès de sa communauté, auprès de l'impact qu'on peut créer dans sa posture, dans sa visibilité. Et si on a de la clarté et de l'impact, on va avoir de la fluidité dans son quotidien d'entrepreneur. Et cette fluidité va nous permettre, de nouveau dans le cercle vertueux, d'être encore plus au clair sur son entreprise, de créer encore plus d'impact et d'avoir encore plus de fluidité. Donc, si je viens un hum. peu, tu vois, dépoussiérer cette croyance limitante qu'on peut avoir sur le slow, moi, j'ai plutôt envie de dire, prenons le temps de faire de la clarté pour aller vers de l'impact durable. Et cet impact durable nous amènera à de la fluidité globale. Ouais. Et tout ça, oui, aujourd'hui, je le dis haut et fort, on peut faire slow, vivre de son activité sereinement et pas faire l'impasse sur un chiffre d'affaires confortable pour en vivre et pas ne vivre Bien que sûr. d'amour et d'eau fraîche. Ça, c'est un mythe. J'en suis un exemple c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié notre échange. C'est qu'en fait, tu mettais en mots toutes ces convictions et ce que je veux faire avec l'école. On peut bâtir un grand projet tout en se respectant, en fait, hein, sans se dénaturer. Et donc, du coup, comment est-ce que dans cette logique, tu définirais le filtre antidispersion. Je n'ai pas inventé ce terme, c'est vraiment toi qui l'as sorti quand on discutait et j'ai vraiment, je l'ai attrapé parce que j'ai trouvé ça vraiment génial. Surtout, moi j'ai mon petit trouble d'attention avec lequel j'avance dans la vie et ça a vraiment attrapé mon esprit. Donc, comment est-ce que tu le définirais? Ouais, bah, je me souviens du moment où je t'ai parlé justement de ce filtre anti-dispersion. En fait, aujourd'hui, moi, je le valorise beaucoup sur de quoi va parler l'entrepreneur dans sa communication. Parce qu'en Mm, fait, on a tellement parfois, et surtout pour des profils multipotentiels, des profils hypersensibles, on est curieux de tout. On a envie d'évoquer plein de choses. On se sent appelé par pas mal de sujets. Et donc, sur un côté, on va dire, très opérationnel de la communication, je l'évoque comme ça, ce filtre antidispersion, pour se dire qu'on va aller identifier trois thématiques piliers dans sa communication et qu'en fait, si on a une idée qui nous vient, que ça puisse justement rentrer dans un processus de filtrage en disant, bah, est-ce que l'idée qui là m'est apparue, est-ce qu'elle fait partie d'une des trois thématiques que j'ai identifiées en amont? Si oui, c'est génial. À ce moment-là, je vois à quel moment je peux en parler, sous quel format, sous quelle manière et là, je laisse aller mes idées. Sinon, soit je la mets de côté et peut-être qu'elle prendra forme autrement et reviendra dans une des thématiques piliers, ou alors c'est juste qu'elle vient pas forcément servir mon entreprise, donc c'est mm. moins stratégique. Par contre, rien ne m'empêche de parler de ce sujet-là qui m'anime dans des projets annexes, avec mes proches, avec des pairs entrepreneurs. Mais par contre, ça permet malgré tout de rester connecté à des sujets qui nous animent, mais pour autant de garder en tête cette ligne directrice stratégique pour Mhm. vraiment faire en sorte que les sujets dont on parle dans nos différents contenus puissent vraiment servir l'entreprise derrière et le message qu'on a envie de transmettre. Ça permet euh, de relever quel défi, quel challenge finalement d'avoir conscience de ce filtre anti-dispersion. Bah, si on reprend ce que je disais tout à l'heure entre gain de clarté, gain d'impact, gain de fluidité, pour moi justement, si au démarrage, on a mis en place ce petit filtre, et donc là, je l'ai donné que dans l'exemple des sujets et thématiques piliers, mais si par exemple, on le met en place pour des événements auxquels on a envie de participer, bah, de Mhm. se dire, OK, est-ce que telle opportunité, elle est raccord avec mes fondations d'entreprise, puisque je suis au clair sur mon positionnement et ma mission? Est-ce que oui ou non, ça fait sens pour moi? Est-ce que ça vient servir l'entreprise? Est-ce que c'est en accord avec mon ADN? Et donc, en fait, ça permet tout de suite, si on opère ce filtre anti-dispersion sur d'autres volets, de se poser les bonnes questions et de rester de manière consciente et intentionnelle dans ses choix d'entrepreneur. Parce Ouais. que quand on est entrepreneur, on peut avoir plein de possibilités.
même ne serait-ce que rencontrer, je sais pas, je donne un exemple, la boulangère et qui dit, ah bah, dans mon cas précis, ah bah, je sens que j'ai un besoin, du coup, de revoir ma communication sur les réseaux aujourd'hui. Bah, moi, dans mon cas précis, si ma boulangère me pose cette question, de me poser la question de, est-ce que ça vient servir ma mission à moi de slow communication, d'entrepreneur humaniste, avec une portée du coup plus globale sur des projets à impact. Et du coup, ça me permet assez rapidement d'être dans une posture de chef d'entreprise pour faire des choix stratégiques. Et donc pour moi, la force, elle est sur dès le départ être au clair, Hmm. se reposer les bonnes questions sur ses fondations. Et donc ce filtre permet au fur et à mesure d'aller vers l'impact et la fluidité et donc la pérennité de l'entreprise. Ah, clairement. Et donc, en fait, on en revient au slow de tout à l'heure, hein. Le grand défi dans ce que tu dis là, c'est prendre le temps de ce positionnement, prendre le temps de se mettre au clair et, euh, et prendre le temps de pouvoir définir cet ADN qui va vraiment nous mettre dans une posture de chef d'entreprise. C'est pas parce qu'on est seul avec son entreprise qu'on n'est pas chef d'une entreprise pour ensuite c'est relever le défi de faire des choix. Parce que C'est ça. j'ai l'impression qu'au début, quand on se lance, et j'en entends beaucoup hein, comme ça, avec sous le prétexte qu'il faut mettre du beurre dans les épinards, se disent je prends tout et tout le monde peut être mon client. Et en fait, quand on fait ça, en fait, on s'impose de prendre la décision de ne pas faire de choix. Oui. C'est pas Et je te durable. remercie. Et je te remercie de le souligner parce que vraiment, tu vois, ce côté, moi aussi, je l'entends beaucoup, que ce soit, bah, je dois vivre de mon activité, donc il y a plein d'opportunités qui se présentent à moi, je prends. Alors, en soi, je veux pas être trop tranchée là-dessus parce Oui, bien qu'effectivement, je me sûr. dis que ça peut fonctionner, tu vois, à court terme, Oui. pour des personnes qui veulent se rassurer, tester leurs services, etc. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est pas durable sur le long terme puisque, comme on le dit, quand on s'adresse à tout le monde, on ne s'adresse à personne. Et c'est Mm, là où, en fait, entre en jeu progressivement cette niche à trouver pour vraiment créer la connexion émotionnelle avec son public, un mm. public qui se sent aligné, qui vraiment ressent qu'on a complètement compris ses besoins, alors que si on s'entoure d'une clientèle très disparate, bah, en fait, finalement, on va créer peu de relations très en symbiose avec la personne, et c'est là où, effectivement, sur la durée, bah, en fait, on va pas devenir mémorables dans leur esprit. Et en fait, on va tomber un petit peu dans euh, l'ensemble des entrepreneurs qui ne se démarquent pas. Mais c'est ça. Et en fait, et en plus, ça me fait penser à un autre impact, c'est que si jamais on est dans cette démarche-là, on s'inflige, on s'oblige et on s'inflige à renouveler sa clientèle. Puisqu'en fait, on est un entrepreneur parmi tant d'autres, donc on n'est pas celui vers lequel on va revenir. Donc, c'est vrai que ça a un impact très fort. On ne pense pas à la durabilité, on pense souvent à un aspect court-termiste. Et au lieu de développer une stratégie autre pour nourrir ce besoin de stabilité financière, en fait, on sacrifie son entreprise à long terme pour nourrir une peur. Non, j'ai confirmé que c'était exactement ça et que tu l'avais très bien résumé à ta façon. Et pour toi, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour justement mettre en place ce filtre pour éviter cette dispersion? Mais moi, j'aime pas dire éviter la dispersion parce que Mm. quand on dit éviter la dispersion, ça veut dire qu'on fait la focale sur la dispersion. Donc déjà, comment est-ce que toi, tu définirais l'inverse de quelqu'un qui est dans la dispersion? Ouais. Déjà, premier point. Ouais, c'est intéressant que tu le prennes dans cet ordre-là. Bah, quelqu'un qui est dans la dispersion, c'est quelqu'un qui n'a pas de boussole qui lui amène un cap vers lequel se diriger. Donc vraiment une direction, si on reprend l'image d'un GPS, en fait c'est quelqu'un qui, il y a de la lumière à droite, à gauche, il va s'arrêter à chaque lumière sans se dire, bah non, j'ai inscrit dans mon GPS un point d'arrivée et c'est là que je vais aller. Même si je peux faire des itinéraires différents et c'est OK, par contre, je sais où je vais. Donc pour moi, quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas vraiment l'adresse exacte de là où il va, si on reprend cette image de GPS, c'est quelqu'un qui est en capacité d'être dispersé. Parce que en Mhm. fait, il va avoir ces opportunités qui s'offrent à lui. Et du coup, il va être dans cette surouverture à se dire, j'y vais et on verra bien. Et ça, comme on s'est dit tout à l'heure, ça peut fonctionner un certain temps pour tester un peu le format et se dire, OK, ça me convient, ça me convient moins. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour répondre à ta deuxième question
pour ne pas être dans cette posture-là, ou en tout cas évoluer vers de l'antidispersion, euh, c'est d'être dans un, tu vois, un processus d'éveil et de conscience de soi-même en disant, Mm. bah là, ok, j'ai conscience que je fais telle opportunité, j'ai conscience du coup que j'en suis à telles étapes. Et moi, j'aime bien prendre souvent l'exemple des deux énergies. Pour moi, la slow communication et le slowpreneuriat de manière générale, c'est aussi bien une énergie yin et une énergie yang. Donc l'énergie yin d'être dans la réflexion, l'introspection, la prise de recul, et une énergie yang où on passe à l'action, on prend des décisions et on va de l'avant. Donc pour moi, c'est vraiment de trouver un combo entre les deux en faisant un arrêt sur image de OK, voilà ce qui se présente à moi. Je prends quelques minutes, quelques jours, bien sûr en fonction de l'opportunité et de la réflexion en face, pour me Mm. poser les bonnes questions, en revenant toujours à ces fondations qui sont un prérequis pour pouvoir avancer sereinement. Et ensuite, se dire, OK, c'est bon, je suis au clair, là, je passe à l'action et je sais que quoi qu'il en soit, comme j'ai posé les bons questionnements en amont, je vais pouvoir avancer sereinement et progressivement. Donc ça, c'est une manière plus imagée, mais peut-être qu'on l'abordera après parce que je peux éventuellement avoir en tête, on va dire, des outils un peu plus pratico-pratiques. Mais au moins, là, ça permet, tu vois, déjà de poser le cadre sur le processus de soi à soi. J'aime beaucoup, pour le coup, enfin, j'aime beaucoup ta réponse parce que déjà, elle va pas forcément dans le sens de ce qu'on entend habituellement. Là, on aurait pu imaginer que tu parles de choses à faire. Et en fait, tu es en train de me dire que le meilleur outil en fait pour trouver sa boussole, c'est le travail sur l'être. Oui, Et en plus, j'aime beaucoup parce que dans cette notion d'inclusion qui m'importe beaucoup, si je prends les profils, il y a beaucoup de gens, multipotentiels ou non, qui n'ont pas pour filtre ce que je peux faire, qui ont cette mm, capacité à pouvoir faire tout ce qu'ils ont envie de faire, qui peuvent un peu tout faire. Donc, si la lumière s'allume ici, ben, ils peuvent aller là et ils seront capables de le faire. Ici aussi, ici aussi. Et l'école nous a pas forcément permis d'être et de savoir ce que celle que je suis. Et toi, tu l'as fait. C'est pour ça que j'étais aussi admirative quand tu l'as présenté au démarrage. Mais l'école nous a pas forcément appris à identifier qui je suis et ce que je suis veut. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, pour rentrer dans ce filtre antidispersion ou dans la mise en place de cette boussole et de ce cap, ce serait de revenir à qui on est et de travailler sur cet état d'être euh, pour, euh, pour pouvoir mettre en place les bons filtres. C'est ouais. très, très, très intéressant. Et en fait, je pense que c'est la manière dont je vois l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est pas que du faire, Mm. où on nous a beaucoup valorisé le fait, tu vois, de l'entrepreneur qui fait, qui bosse, qui trime, etc. Et là, en tout cas, je pense que ce que nous deux, on valorise en tant qu'entrepreneur dans notre mission, c'est avant tout que l'entrepreneur est un être, avant tout, à part entière, et que son entreprise peut être au service de sa cause, de son message, et que justement, s'il y a autant d'entrepreneurs, il y a autant d'entreprises, il y a autant de manières de valoriser son message. Et je pense que la force, elle réside justement dans le fait que chaque être est unique et donc on a plein de manières de le communiquer, on a plein de manières de définir une stratégie, qu'il n'y a pas de recette magique par rapport à ça, d'autant plus pour des profils atypiques. Et en tout cas, moi aujourd'hui, vraiment, c'est devenu en 6 ans d'entrepreneuriat le cheminement que j'ai fait, que moi-même j'ai suivi avec vraiment de l'introspection et du développement personnel de mon côté, de partir de mon être avant de venir mettre en place une part de faire qui fait partie de nos métiers, hein, bien Sûr. entendu. Mais effectivement, je le dissocie plus aujourd'hui. Pour moi, il y a vraiment une vision globale qui inclut l'être, le faire, et bien sûr l'avoir aussi dans cette notion d'abondance, pas que financière, mais aussi d'opportunité, de visibilité, de partenariat. Mais oui, c'est très juste comme tu l'as souligné, l'être fait partie intégrante aujourd'hui, en tout cas, des autres possibilités d'entreprendre et de faire autrement. En fait, si là, je reprenais les verbes que tu utilises dans ma tête et en fait, tu as vraiment donc cet être qui fait quelque chose et ensuite, tu as le faire savoir pour avoir. En fait, Ouais, si je fonctionne par verbe, euh, en fait, c'est plutôt dans cet ordre-là. Là où aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que les gens partent d'un manque sur l'avoir pour faire de façon frénétique, 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 faire savoir à tout va,
pour faire en occultant le être. Donc là, la Ouais. partie occultée, nous, on la remet là, euh, au démarrage pour se dire, écoutez, si on veut être durable, après, il y a des gens qui, dans le faire frénétique, se retrouvent et durent parce que c'est leur énergie. Mhm. C'est ce qu'on va le plus voir. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas dans cette énergie, qui vont s'identifier à des personnes qui sont dans cette énergie et donc développer un problème de confiance et d'estime, se dire, ben, moi, j'y arrive pas, ben, moi, je suis pas capable de ci, alors qu'en fait, c'est pas une question de ne pas y arriver, c'est juste qu'en fait, comme ils ne prennent pas en considération qui sont les gens qu'ils observent et qui sont eux-mêmes et comparent des choses qui ne se compare pas. Donc, j'aime beaucoup le fait de remettre la formule dans un autre sens Mm. pour reconsidérer les choses et savoir ce qu'on compare quand on se compare. Parce que les personnes qui démarrent aiment bien se comparer et pas nécessairement Oui, avec tous les éléments. Exactement. Et tu vois, enfin, moi, je sais que ce qui m'avait parlé à l'époque, parce que je suis tombée aussi, tu vois, dans les comparaisons avec d'autres entrepreneurs à l'époque. Et c'était ce que j'essayais de me rappeler, même si c'est pas toujours évident, mais c'est de se dire, ne comparons pas, nous, notre propre chapitre. Donc, si, admettons, moi, je suis au chapitre 1 avec une personne qui est au chapitre 260, parce que forcément, elle a X bagages derrière elle, X années. Comparons, si on veut être dans cette comparaison inspirante, de Mm. se dire, OK, où en était cette personne elle-même à son chapitre 1 et qu'est-ce que j'ai envie de faire comme elle qui m'inspire et qu'est-ce que je ferais plutôt différemment parce que justement, là, ça reflète beaucoup plus mon être et que je suis partie de mon point de départ de l'être et je le garde dans sa continuité, dans le fait de faire savoir et d'avoir par la suite. Ouais, c'est top. C'est vraiment, regarder ces quatre. Grave. T'en parlais tout à l'heure, les outils. Est-ce qu'il existe des outils? Alors au lieu de parler d'outils, non, on va pas parler nécessairement que d'outils, mais de l'écologie de l'entrepreneur à boussole. Donc, on va presque même plus parler de la stratégie antidispersion. On va parler de l'entrepreneur à boussole. Qu'est-ce que tu verrais dans son écologie? Ouais, bah déjà j'adore l'entrepreneur à boussole, du coup le terme que tu nous amènes ici. Euh, Bah, encore une fois, et effectivement pas d'outils forcément très précis, je pense que dans certaines étapes auxquelles il peut passer pour en arriver là, il y a cette notion d'aller clarifier les fondations en amont. Hmm. Donc quand j'entends moi le terme fondation, c'est alors... Moi, ce qui m'a parlé, en tout cas, ça va être la mission de vie. Ça peut être l'ikigai, ça peut être d'autres aspects, mais vraiment le fait de se dire, OK, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi qui m'appelle et qui me nourrit au quotidien? Et en fait, à partir de ça, pour moi, j'estime que c'est la première couche. Du coup, on pourrait dire les premières briques d'une maison. Et à partir en fait de l'entrepreneur qui est parti de lui-même, de venir ajouter son positionnement en tant qu'entreprise. Donc vraiment, quelle va être sa promesse, quelle est sa valeur différenciante. Et c'est là où en fait on garantit de ne pas se dénaturer puisque on est parti de soi. Donc on garantit l'ADN de la personne et progressivement on va venir ajouter brique par brique le positionnement, la cible, l'offre. Et en fait, pour moi, une fois qu'on a atteint tout ça, donc on va dire les premières fondations de la maison, on a un petit peu cette notion de message global, ce que moi j'appelle le message clé, on peut l'appeler le pitch, etc. Mais c'est déjà en tout cas d'être au clair sur le message qui incarne le mieux notre activité, qu'on peut résumer de manière très succincte et pour autant qui fait partie vraiment d'un ADN de notre marque, de notre entreprise, avec nos termes, avec notre posture. Moi, souvent, il y a aussi cette question, alors ça peut être un outil, c'est vraiment quel rôle j'ai envie de jouer en tant que messager. Parce Hmm. que du coup, on est entrepreneur dans notre faire, mais on est messager dans le faire savoir. Et donc, est-ce qu'on a plutôt envie d'avoir une posture d'expert, de facilitateur, d'éveilleur, de guide, de confrontateur? Enfin, il peut avoir plein de rôles différents. Moi, je sais qu'aujourd'hui, dans mon rôle à moi, c'est le fait d'éveiller les consciences par rapport Ouais. à ça, c'est le fait de guider. Parce que j'aime le fait d'être au démarrage de la conscience, de personnes qui n'avaient peut-être pas conscience qu'on pouvait faire autrement, et en même temps d'aller les aider aussi sur les guider dans le fait de les autonomiser. Donc, je pense que ça peut être des premiers outils dans cette phase de clarté. Et après, dans la phase de fluidité, moi, ce qui m'aide beaucoup au quotidien pour garder ma boussole, ça va être, alors,
sûrement que les personnes connaissent, c'est la matrice d'Eisenhower. Oui, Donc là, on est plus sur un aspect beaucoup plus concret, sur qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est urgent. Prioritaire, oui, non, urgent, oui, non. Et en fait, je me pose les questions pour moi. Parce que souvent, la priorité, en fait, quand quelqu'un nous envoie un mail, on est persuadé que du coup, c'est une urgence. En tout cas, lui peut nous refléter inconsciemment cette urgence. Et moi, je me la pose plutôt à moi, de dire, est-ce que moi, c'est mon urgence du moment? Oui, non. Et si c'est l'urgence de la personne, dans ces cas-là, je lui demande dans quel espace temporel c'est confortable pour elle que je lui réponde. Comme ça, oui, je tiens mes engagements. Et pour autant, je ne me rajoute pas une pression supplémentaire que je ne m'étais pas mise au démarrage dans ma journée. tout à fait. Donc, tu vois, si je donne un peu un aspect réflexion dans le yin et un aspect action dans le yang. Dans la matrice Eisenhower, moi, ce que j'aime bien faire aussi, parce que quand on a tendance à procrastiner, il y a un autre élément, c'est est-ce que c'est facile ou pas? Donc moi, j'intègre cette notion de facilité et parfois même dans mes petits tableaux de suivi, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Ouais, Parce que effectivement, ça permet de savoir quand je dois placer les choses qui sont à la fois, imaginons que ce soit urgent, donc si je ne le fais pas, je vais avoir un souci. Important, si je ne le fais pas, il y a un impact dans ma société ou dans ma vie d'entrepreneur. C'est lourd à faire, non. Et c'est pas quelque chose d'évident. C'est quelque chose que je vais passer dans un moment où dans mon rythme de vie, en fait, je vais être en pleine énergie et pas quand je suis down. Ça sera sûrement pas en fin de semaine. Par exemple, l'URSSAF, c'est quelque chose que je vais placer très tôt dans ma semaine et en démarrage de semaine pour l'enlever quand ça doit être fait. Donc, c'est vrai qu'il y a cette matrice, elle est top et il faut pas hésiter. Enfin, moi, c'est ce que j'invite à faire dans la formation entrepreneur, là, quand on travaille sur la partie écologie, à intégrer ces éléments-là pour intégrer à cette matrice notre réalité vivante. complètement. Et Et, j'ai même envie de rebondir sur ce que tu partageais par rapport à l'énergie, puisque effectivement, cette matrice, moi, elle me soutient et elle m'épaule dans mon quotidien. Et en fait, j'ai une autre matrice que là, j'utilise dans des choix stratégiques et qui permet justement de revenir à ce filtre anti-dispersion et cet entrepreneuriat à boussole. C'est le fait d'avoir un axe dédié à l'impact, au niveau d'impact qu'on estime, est-ce que ça a beaucoup d'impact ou peu d'impact, et un autre axe dédié à l'effort que ça demande. ouais, Et c'est ça. l'effort, pour moi, il est aussi relié à la notion de plaisir, Mm. à faire les choses. Et en fait, moi, ce qui m'a aidé, pour prendre un exemple concret, dans mes canaux de communication, à l'époque où j'étais sur beaucoup de canaux, j'ai fait cette matrice-là pour aller à l'essentiel de là où j'ai envie le plus de transmettre le message parce qu'il a de l'impact, parce que ça me demande peu d'efforts ou en tout cas des efforts mesurés, parce que j'ai assez de plaisir pour y mettre ces efforts-là. Et aujourd'hui, ce qui est ressorti de cette matrice pour moi, c'est vraiment mon podcast. Le Mm. podcast Graines d'Osmose qui aujourd'hui est celui qui a le plus d'impact et où l'effort que j'y mets, j'y prends le plus de plaisir. Et celui qui a carrément été supprimé suite à cette matrice, c'est Instagram aujourd'hui. Parce que clairement, j'avais zéro, quasiment zéro impact pour mon activité et c'était hyper chronophage et redondant pour moi. Et là, tu vois, c'est un outil qui m'a permis de vraiment faire des choix stratégiques Très concrets. intéressant. Est-ce que tu peux nous redonner le nom de ton podcast? Oui, alors c'est le podcast Graines d'osmose, donc graines d'osmose, les deux au singulier, et qu'on peut retrouver sur les différentes plateformes d'écoute. Génial. Bon. Est-ce que j'ai envie de... Là, on a beaucoup parlé d'entrepreneurs et je me dis finalement, il y a plein de personnes qui sont entrepreneurs de leur vie professionnelle et qui sont salariés ou entrepreneurs de leur vie. Je pense par exemple à des mamans qui sont à la maison et qui s'occupent de leurs enfants. Donc tout ça, c'est pour moi, c'est en fait, on est tous un petit peu entrepreneurs de quelque chose. Et comment on peut justement améliorer selon toi? On a un peu parlé avec la matrice et tout ça. Est-ce que tu vois comment euh, décloisonner et permettre à chacun de tirer un apprentissage de tout ce qu'on vient de partager là. Oui, bah, c'est sûr que pour moi, ce filtre anti-dispersion, il n'est pas duplicable uniquement dans un contexte entrepreneurial professionnel. C'est quelque chose, comme c'est dans une posture d'être et d'état d'esprit, ça peut être dupliqué à l'infini et aussi dans sa vie personnelle.
Je pense que c'est vraiment d'être au clair avec ses intentions de base, de se Ouais. dire, OK, dans les différentes sphères de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre. Mm. Si on reprend voilà, le rôle de maman, c'est quoi l'intention que j'ai envie lorsque je suis avec mes enfants. Et vraiment me dire, bah là, je suis pas dispersée, parce que si mon intention de base est de passer du temps de qualité avec mes enfants, bah à ce moment-là, mes règles à moi du jeu pour ce filtre anti-dispersion seraient, bah, mon téléphone, je le mets dans une autre pièce, je m'accorde vraiment ce temps pleinement disponible avec mes enfants. Et donc, je pense qu'on peut le voir justement comme un terrain de jeu, plutôt que Ouais. se dire, ah, c'est encore une énième règle de productivité, Ah non. et d'essentialisme, etc. Tu vois, je pense que de revenir à l'intention et de définir ouais, ses propres règles du jeu et de le voir comme un terrain de jeu au quotidien, dans un side project, dans un projet associatif, dans sa vie familiale, dans sa vie de couple. Et en fait, ouais, le point, on va dire, central de tout ça, c'est vraiment de poser une intention claire de départ qui nous permettra justement de mettre en place des règles du jeu autour d'un filtre anti-dispersion Mm. global. C'est top et ça me fait penser. Ça redonne du sens à ce qu'on fait, toi et moi, hein, dans nos accompagnements respectifs. Toi, tu accompagnes des entrepreneurs dans leur communication, dans leur stratégie d'entreprise. Moi, des entrepreneurs qui se lancent à créer ce projet et je passe beaucoup de temps sur cet aspect fondation. C'est d'ailleurs très difficile, tu sais, à expliquer à des entrepreneurs qu'on va pas juste travailler sur leur business plan, leur communication et tout ça, mais qu'on va passer quand même beaucoup, beaucoup de temps sur eux, sur la compréhension de qui ils sont, l'émergence et je m'appuie sur l'ikigai que je revisite, hein. Mais quelque part, c'est un discours qui est pas très commercial parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est de la rapidité. Donc, Mm. le fait qu'on prenne le temps de poser ça, ça donne aussi, je trouve, un autre regard sur pourquoi, en fait, pour des personnes comme toi ou comme moi, c'est important de revenir à soi, au vivant, respecter ce rythme-là pour produire, pour performer durablement et avec du plaisir. Tu as dit ce mot-là tout à l'heure, mais c'est le cœur de notre Ouais. aventure sur cette terre, c'est de prendre du plaisir. Donc, on appelle le mot travail qu'on a confondu avec labeur, Mm. mais notre travail en tant qu'entrepreneur, c'est censé être du plaisir et un plaisir qui, parce qu'on contribue à quelque chose, parce qu'on apporte quelque chose, bah, nous rapporte de l'argent, parce que j'ai une capacité, voilà, je sais faire pousser des tomates, toi, tu sais faire pousser des carottes, ben, plutôt que te fatiguer à pousser, à faire pousser tomates, carottes, courgettes et compagnie, bah, tu t'occupes de tes carottes parce que tu le fais bien et ça te coûte pas d'énergie. Mm. Et tu sais bien communiquer sur tes carottes, donc en fait tu es aligné. Moi je fais de même sur mes tomates et voilà, c'est un échange et en fait, tu as cette espèce de circulation. Parce qu'on pourrait penser que quand on dit ça, on est en mode non, on veut pas d'argent, non, l'argent, c'est pas bien. C'est pas du tout le sujet. C'est pas du tout le Ouais. sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, on peut le faire beaucoup mieux circuler à notre service et nous pas en devenir des esclaves. Complètement. Et tu fais bien justement de souligner aussi, parce que, on va dire peut-être une des idées reçues que je reçois avec le slow, c'est de se dire que c'est quelque chose de bisounours et que c'est dans un monde idéal où j'ai pas forcément besoin de subvenir à mes besoins et que bon, bah, je fais du slow parce que voilà, c'est le côté un peu utopiste. Alors que non, pour moi vraiment aujourd'hui, c'est vraiment de se reposer les bonnes questions pour au quotidien, comme tu le dis, pour moi, le plaisir, c'est une des valeurs moteurs de ce qu'on fait au quotidien. Si, alors bien sûr, il y a des tâches plus ou moins agréables pour nous. Tu parlais par exemple de l'URSSAF tout à l'heure, etc. Bon, bah, il y a des personnes qui aiment moins faire ça et c'est OK. Après, ça fait partie du jeu global. Pour autant, si on reste animé par ce qu'on fait au quotidien, par notre zone de brillance et notre expertise, là, forcément, on va avoir de l'impact. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'entrepreneuriat qu'on a tous et toutes envie de vivre, c'est le fait de se dire, on fait un job qui nous fait vibrer, qui nous fait kiffer, qui a de l'impact et qui est abondant et rentable. Mais Et oui, pour moi, c'est ça qu'on aide euh, toi et moi dans notre mission. Et d'autant plus le fait, je reviens sur ce que tu partageais tout à l'heure sur les fondations, c'est de se dire que nous, on est en capacité avec notre vécu d'être des sources d'inspiration et de montrer que justement nous-mêmes, en nous ayant posé les bonnes questions en amont et en ayant fait ce travail introspectif, on en est là aujourd'hui. Donc je pense qu'on est les meilleures ambassadrices de nos messages et c'est aussi pour ça qu'on fait ce type d'échange ensemble, c'est pour montrer aux autres que c'est possible et que on n'est pas
uniquement dans du conceptuel, qu'il y a vraiment de l'action et du concret derrière, et qui fait qu'aujourd'hui, on est là toutes les deux. Mais clairement, et tu vois, on disait que ce travail, on le fait au démarrage. Nous, bah, c'est un travail que je vais refaire avec toi parce que finalement, savoir où j'en suis aujourd'hui, ce que j'ai envie de véhiculer comme message aujourd'hui, clarifier mon message aujourd'hui, ben, c'est quelque chose qui se fait dans l'instant. Et c'est pas parce que je l'ai fait il y a 7 ans, il y a 8 ans, dans un coaching, dans un bilan de compétences, qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'intégrer tout ce parcours, d'intégrer tout ce qui a été fait pour reclarifier ses fondations, Mm. pour pouvoir durer de nouveau et être toujours dans une forme de justesse. Mm. Comment est-ce que tu aimerais conclure, Mathilde? Bah écoute, je trouve qu'en tout cas, l'échange a été très riche parce qu'on a su rebondir sur des sujets tout aussi intéressants et puissants, avec effectivement en ligne directrice ce filtre anti-dispersion. Et finalement, je trouve qu'on peut toutes et tous se retrouver dans des brides de partage. Il y aura des choses qui vont résonner, il y aura vraiment des échos auprès de certaines personnes sur différents éléments. Donc si je voulais clôturer pour l'échange, je pense que prenez les ingrédients qui vous ont parlé aujourd'hui, définissez, j'aurais peut-être même envie d'inviter à définir voilà, les critères de son propre filtre anti-dispersion, parce qu'encore une fois, c'est pas une recette universelle. On a chacun, en fonction de notre parcours, de notre personnalité, de notre vécu, différents critères qui sont liés à notre être. Donc ouais, j'inviterai en tout cas ceux et celles qui nous écoutent à définir leurs propres règles du jeu pour aller vers un filtre anti-dispersion à mettre en action dans leur quotidien suite à notre échange. Ben, merci beaucoup et encore une fois, et je ressens encore cet alignement dans le sens où c'est pareil, je dis souvent, voilà, on pose des choses là et on les pose comme on pose un plat sur un buffet. C'est une proposition qui vient agrémenter le buffet de chacun et chacun est libre. Et ça, c'est une notion qui est vraiment très importante pour moi, mais je sens que pour toi aussi, avec tout ce que tu as raconté, qui est libre de prendre, de ne pas prendre, d'avoir du dégoût, de la colère ou de se dire, waouh, je goûte très bien, mais il est libre en fait de vivre ce qu'il a à vivre avec tout ça et ne pas se prendre une énième injonction que l'on prend absolument partout sur les réseaux, mais plutôt de prendre la réflexion qui vient avec ce qu'on vient de partager là. Eh ben merci, 100% merci phase. Mathilde. Merci pour tes partages, merci pour ta générosité. On te retrouve pour une conférence sur la sensibilité et un atelier sur la communication et le slow lors de notre événement en juin à Quimper. Donc, il faut savoir que Mathilde, elle participe à cet événement, c'est engagé, hein, c'est un événement où vous n'êtes pas rémunéré. Et donc, vous venez vraiment, tous les intervenants, pour partager quelque chose, vivre quelque chose avec les intervenants, avec les participants, faire de belles rencontres et transmettre. Donc, on vous attend nombreux 1er et 2 juin à Quimper, au village de Kerlavic, pour pouvoir vivre ces 2 belles journées ensemble. Merci beaucoup, Mathilde. Merci à toi, Patricia, pour l'invitation. À très vite. À très vite.